Shalom, je voulais vous parler en ce qui concerne les credos et les dogmes. Les credos et des dogmes aujourd'hui, au temps de la fin, ce sont des mensonges. Et les mensonges de Dieu, ce n'est pas comme les mensonges des hommes où on invente des choses. Non, pas du tout. Les credos et les dogmes, ce ne sont pas des choses inventées. Le mensonge de Dieu, ce sont des vérités. Des vérités, oui, mais ça concerne un autre âge. Vous voyez? Donc, on va vous prêcher la parole. Et le diable va croire à ça. Mais il tremble quand il se concerne la parole du jour. Il y a la différence entre le message et la parole. La parole, c'est la globalité. Dans la parole, le diable croit à la parole. Il croit à la parole. C'est ce qui sont prêchés dans les églises. Mais ce que le diable tremble, c'est la parole de l'heure. Cherchez votre jour et votre message. Voilà ce que fait trembler le diable. Le diable, les pharisiens, ils disaient la vérité devant Jésus. Mais Jésus il dit que votre père, c'est le diable, qui est le père, car il est menteur et il était le père du mensonge depuis le commencement. Parce que les pharisiens, ils croyaient encore à la loi de Moïse qui était vraie. Mais au temps de Jésus, c'était devenu des mensonges. Parce que ce n'était plus l'âge de ce message de Moïse. Et aujourd'hui, les gens, c'est ce qui se passe dans les églises. Les gens prêchent la parole. Ils nous prêchent, William Branham a fait ceci, William Branham a fait cela, mais ce sont des paroles qui concernent notre âge. La parole de l'heure, c'est Luc 17:30, c'est le menu à 7 plats. Voilà ce que Dieu mange au temps de la fin. Dieu mange que sa propre parole, mais la parole du jour, pas la parole d'un autre âge. Même dans l'Apocalypse, la Bible, Jean a vu ces menteurs dans Apocalypse 3:9. Il dit, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Ce sont les églises. Ils se disent juifs. Ils ne le sont pas juifs, ça veut dire circoncis, qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ceux qui sont dans les églises, la synagogue de Satan. Mais qui mentent. Pourquoi ils mentent? Ils vous prêchent la parole qui concerne un autre âge. Cherchez là où on vous prêche Luc 17:30. Cherchez là où on vous prêche Malachie 4. Quoi que vous fassiez, quoi qu'ils disent, ils doivent retomber sur Apocalypse 10, Luc 17:30, Malachie 4, Jean 14:12. C'est la seule chose que Dieu mange. C'est le seul menu, les seuls plats que Dieu mange au temps de la fin. Et au temps de la fin, nous allons nourrir Dieu. Mais sauf que les tables sont remplies de vomissements. Et Dieu n'a pas un endroit où mettre sa place. Il va dans tel endroit, on lui prêche que non, Jean 14 concerne notre âge. Et Dieu, que des vomissements. Des vomissements, ce sont des vérités qui concernent notre âge. Et le mensonge, c'était dans le jardin d'Éden. Et si vous voyez le mensonge d'Apocalypse, dans la Genèse, nous allons trouver le mensonge dans Apocalypse. C'est Apocalypse 22. C'est retrancher, ajouter la parole. Retrancher, ajouter la parole, c'est prendre les promesses du jour et prêcher ça pour un autre âge. Exactement. Et prendre les promesses d'un autre âge et mettre ça aujourd'hui. Ça, c'est retrancher. Et ça correspond au mensonge du serpent dans le jardin d'Éden. Parce que ce que nous avons vu dans la Genèse, nous devrons le retrouver dans l'Apocalypse. Et c'est ça les mensonges. Les mensonges, c'est ajouter et retrancher. Donc les vérités, les promesses qui concernent un autre âge, vous ramenez ça aujourd'hui. Ça, c'est rajouter la parole et retrancher la parole, prendre les promesses d'aujourd'hui, Luc 17:30, Malachie 4, et renvoyer ça à Jeffersonville au temps de William Marion Branham. Et ce sont ceux de la synagogue de Satan, ce sont des pasteurs. Ils se disent circoncis qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais ce sont tous des menteurs. Mais ils viendront se prosterner devant nous. Apocalypse 3:9, c'est une promesse et ça va s'accomplir. Les gens vont nous adorer. Et l'adoration, c'est concerné lorsqu'ils vont savoir qui nous sommes. Voilà l'adoration. La femme samaritaine a adoré lorsqu'il a su qui était Jésus-Christ. Ce n'est pas se prosterner, non. C'est reconnaître l'individu. Reconnaître Dieu dans l'individu. Voilà l'adoration de Dieu. Ils vont nous adorer. Ils vont reconnaître que ce que nous disions est la vérité. Et que nous, on était le messager de l'heure. On était élu de Malachie 4. Et Apocalypse 3:9 va s'accomplir, c'est une promesse.
Vous voyez, les mensonges de Dieu, ce sont des vérités qui concernent un autre âge. Voilà les dogmes et les credos. Et ils vont vous montrer les Écritures. Ce qu'ils disent là, c'est dans la parole. Mais sauf que il faut savoir si ça concerne notre âge. C'est là où ils vont vous avoir. Ils vont vous montrer, bondir les citations. Oui, c'est vrai. Mais ça ne concerne pas notre âge. Les églises, ça ne concerne pas notre âge. Par exemple, l'âge de l'église est parti. Ils ont mis Christ dehors. Nous sommes au-delà des âges de l'église. Christ est à l'extérieur des églises. Et le Saint-Esprit ne tombe pas dans les églises puisque Christ est fugitif. Il est à l'extérieur, ils l'ont mis dehors. Et Christ, c'est l'épouse. On est en train de frapper pour que les gens viennent pour manger avec nous, pour souper avec nous, Luc 17, 30, pour souper avec nous, Malachie 4, pour souper avec nous, Apocalypse 17. Par les publications Facebook, les audios, on est en train de frapper dans les cœurs des gens afin qu'ils viennent manger le menu du jour, la parole que Dieu est en train de manger en même temps. Les frères de Joseph, ils ont mangé avec Joseph. Et Joseph était le type de Christ. Sur la même table. Nous mangeons les mêmes nourritures aujourd'hui que Dieu lui-même. William Marion Branham aujourd'hui se nourrit que de Luc 17, 30, Malachie 4. Raison pour laquelle nous allons parler de Luc 17, 30, matin, midi, soir. On va parler d'Apocalypse 17, matin, midi, soir. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim William Marion Branham, le créateur, et à Joseph Marion Branham, le fils de David, la créature, et à l'épouse Élie de Malachie 4, la créature qui est moi-même. Amen.